Il faut qu'on parle. Si tu le dis. Oh, Fernando. Excuse-moi, je me suis endormie. J'étais épuisée et il y a tant de choses qui se bousculent dans ma tête, si tu savais. Il faut que je pense à moi, à mon avenir. Je dois considérer toutes les possibilités. Au cas où mon problème avec Arturo n'aurait pas de solution. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Ah, mais enfin voilà, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Non, tu ne me déranges pas du tout. Au contraire, je suis ravi de pouvoir t'aider et que tu sois là. Ce n'est pas bien que je reste chez toi. Je dois y aller et je ne peux pas rester seule avec toi dans ton appartement toute la nuit. Je vais voir si je trouve Aurora. Bien sûr. Et j'espère que tout s'arrangera entre Arturo et toi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je te remercie sincèrement parce qu'en plus d'être amie avec Arturo et fiancée avec Luisa, tu m'as soutenu, Fernando. Je suis convaincue que tu es aussi mon ami. Viens. Je reconnais que c'était une erreur de te renvoyer du projet. Bon, mais ce qui est fait est fait. Mais je n'aime pas être injuste. Mais je ne me suis pas plaint, Arturo. J'ai accepté ta décision. Parce qu'en étant à la tête de la fondation, tu as toute l'attitude pour la diriger de la manière qui te paraît la De meilleure. toute façon, je sais que Paloma n'aurait pas été d'accord avec ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis venu te demander de revenir travailler à la fondation. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme garantie que tu ne vas pas changer d'avis en fonction de la relation avec Teresa? Je te donne ma parole que je ne mêlerai plus l'aspect personnel avec le travail. Si je l'ai fait, c'est parce que je trouvais que tu avais suffisamment importuné ma femme et je ne voulais pas d'autres problèmes. C'est bien. Moi aussi, je tiens à m'engager pour ne pas mélanger les aspects personnels et professionnels. J'espère que tu as bien compris et que tu respecteras ça. Parce que sur l'aspect personnel, je ne céderai pas. Tu t'approches encore de ma femme et je te tue. Fernando, je dois parler avec Teresa, alors je viens chez toi. Teresa est partie depuis longtemps, Arturo. Comment ça, elle est partie? Elle est rentrée à la maison? Non. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester dormir ici et qu'elle allait dormir chez Aurora. Alors, elle est déjà là-bas. Merci, Fernando. Elle s'était calmée un peu? Ben, plus ou moins. Je crois que ça ne va pas être facile pour quelqu'un. Je te rappelle. Teresa n'était pas avec toi? C'est vrai que tu ne sais pas quand va revenir Hernan? Il te manque déjà. Oui, beaucoup. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce qu'il y a, c'est que je m'étais habituée à sa présence, à parler avec lui, à ce qu'on discute tous les trois. Oui, parce qu'Hernan parlait tout le temps à mon petit bébé. Je te félicite, Esperanza. Ce n'est pas facile d'assumer le rôle de mère célibataire. Et je te félicite aussi pour avoir été franche avec Hernan. J'ai essayé de l'être. Je sais. Mais à voir comme il te manque et à quel point tu souris en parlant de lui... Moi, je crois qu'en fait, il t'intéresse. Ah, Mariano. Mais c'est que... je suis toujours amoureuse de Ruben. Teresa m'a laissé un message disant qu'elle voulait me voir parce que vous étiez disputés. Et où est-elle? Ici, à l'hôpital? Calme-toi. Elle va bien. Je l'ai rappelée après avoir écouté son message et elle est allée chez moi. La pauvre était encore très mal. Elle ne pouvait pas dormir. On s'est de nouveau disputé à cause de Mariano, parce que je l'ai renvoyé de son travail à la fondation. Oui, il me l'a dit. Je continue à penser que Oui, vraiment... oui, j'ai déjà parlé avec lui et je l'ai réintégré dans ses fonctions. D'ailleurs,
Je veux aussi m'excuser auprès de toi, parce que je me suis comporté comme un imbécile. Ce qui est bien, c'est que tu t'es rendu compte de ton erreur, et que tu l'as réparée. Moi, je suis vraiment ravie de voir que tu es quelqu'un de bien. Et je suis certaine que Martin sera très content quand il apprendra ta décision. Teresa est vraiment très mal? Mais oui, je ne l'avais jamais entendue pleurer comme ça. J'attends la fin de mon tour de garde et après j'irai la voir. Demain, à la première heure, j'irai chez toi pour arranger les choses avec elle, parce que je l'aime, Aurora. Je l'aime de tout mon cœur. Tout ça, c'est très bien. Mais tu dois aussi avoir confiance en elle. On se voit plus tard. Salut. Je sais que tu es de retour dans le projet de la Fondation. C'est Arturo qui te l'a dit? Oui, félicitations. Je suis ravie, Mariano. Bon, je vous laisse parce que je vais avec la responsable des infirmières. Ah, à propos de ce que tu m'as dit. Je pense la même chose. Ça m'a paru vraiment bizarre qu'Arturo puisse changer d'avis si soudainement. Je peux me tromper, mais j'imagine que c'est parce que Martin et toi lui avez parlé. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose? N'y pense plus. Non. Aurora, s'il te plaît, dis-moi. Teresa est aussi intervenue. Elle s'est disputée avec Arturo parce que ce qu'il a fait avec toi était complètement injuste. Alors c'est vrai que Teresa a fait ça? Maintenant je comprends. Arturo est vraiment capable de faire n'importe quoi pour faire plaisir à Teresa. Merci de m'avoir laissé dormir chez toi. Je ne veux pas inquiéter mes parents, tu sais. Je ne comprends pas pourquoi tu as demandé à l'employé qu'elle dise à Arturo que tu n'étais plus ici. Tu aurais pu en profiter pour parler avec lui et arranger les choses. Non, je ne peux pas lui pardonner. Mais Teresa, Arturo a réfléchi. Il a déjà réintégré Mariano dans le projet. Je sais, mais... Ma chérie, si tu savais... Il n'y a pas que ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je me sens tellement déçue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Arturo? Il n'est pas comme je pensais. Il m'a terriblement déçue. Mais pourquoi ça? Je ne voulais rien te dire à cause de Martin. Teresa, ne commence pas à nouveau avec Martin. Mais c'est que c'est à propos de Paloma. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Aurora. Arturo a couché avec Paloma. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, mon Johnny. Mais avec tous ces flics qui me courent après, je ne peux vraiment pas prendre le risque de me montrer dans la rue. Ni pour toi, ni pour personne. Le numéro que vous avez demandé est actuellement éteint ou hors de la zone de couverture. Quelle merde. C'est la 5e fois que je t'appelle, Fito. Tu es où, bordel? Ce que tu viens de me dire est vraiment grave. Bien sûr. Et moi, je me sens vraiment trahie, humiliée. Arturo n'a pas su m'apprécier. Il ne m'aimait pas comme je le pensais. Moi aussi, je pensais qu'il t'aimait, mais s'il t'a fait ça, écoute... Tu vois pourquoi je détestais Paloma? Je te jure que je ne veux te causer aucun problème avec Martin. C'est pour ça que je ne te l'avais même pas dit, mais maintenant que cette femme est morte... Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne veux pas parler de ça. Viens. Viens. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. Bon. Et comment va ta marraine? Bien. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non. Raconte-moi. Elle a appris que mon père n'était pas veuf. Comment ça, il n'est pas veuf? C'est que... Teresa... Ma mère n'est pas morte comme tout le monde le croit. Et donc alors... Ma mère nous a abandonnés. Comment ça, elle t'a abandonné? Ta mère est toujours en vie? Oui. Ou non. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle est partie. Et je ne sais pas si c'est avec un autre homme. Même si j'imagine que oui. Mais je ne l'ai jamais revue. Je ne sais pas si elle va bien, si elle a eu d'autres enfants. Ou si un jour j'ai compté pour elle. Ma chérie... Merci. Bonjour, mon Bonjour. amour. Merci beaucoup d'avoir aidé Teresa hier. Oh,
Je n'ai pas pu faire grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est réconciliée avec Arturo? Non. Mon frère est parti ce matin la voir chez Aurora, mais l'employé lui a dit que Teresa n'était déjà plus là. J'ai essayé de l'appeler il y a un moment. Elle m'a dit que ça allait déjà beaucoup mieux, mais je l'ai trouvée très triste. Oui, je l'ai sentie très mal. Et même si j'ai bien essayé de la consoler, elle avait l'air... Au moins, tu as essayé. Oui. Ah, et merci beaucoup pour avoir prévenu Arturo. Il se faisait tellement de soucis pour elle. C'est très triste de voir qu'un couple qui s'aime autant puisse se faire autant de mal. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'aime, Louisa. Je t'aime et j'ai décidé de changer pour toi. Avant, tout ce qui m'importait, c'était de sortir avec une belle femme qui aurait croisé ma route, sans me soucier du fait qu'elle soit fiancée, ou bien même qu'elle soit mariée. Et tu es toujours content de ta décision? Maintenant plus que jamais, j'ai besoin de toi à mes côtés, Louisa. C'est que tu as dû souffrir de ne pas avoir ta mère à tes côtés. Pourquoi tu me l'as jamais dit, ma chérie? Pourquoi faire? Je m'étais habituée à vivre comme ça. Ça a dû être très difficile pour toi de n'en parler avec personne. C'est triste que tu ne m'aies pas fait confiance. J'aurais voulu te soutenir plus, faire que tu fréquentes plus ma marraine, ma mère. Maintenant, je comprends pourquoi tu les aimes tellement. Tu sais que je t'aime très fort, n'est-ce pas? Oui. Merci. Je vais bien. Maintenant, c'est mon père qui me préoccupe. Non, ne t'en fais pas. Je vais parler à ma marraine pour qu'elle essaie de le comprendre. C'est bien de t'imposer, marraine. D'abord qu'il te montre le procès-verbal du divorce. Ah, Teresa, tu n'imagines pas comme je me sens mal. Parce que d'une certaine manière, je m'étais habituée à sortir avec Hector. Bien sûr, c'est un vrai gentleman et il t'emmène dans les plus beaux endroits. Rien à voir avec ton crétin de mariachi. Apparemment, ce n'est pas vrai que Cuthberto va se marier avec cette femme, cette Gris. Et qu'est-ce que ça change pour toi, marraine? En ayant un prétendant comme le père d'Aurora. En plus, Cuthberto veut des enfants et toi, tu ne peux pas lui en donner. Eh oui, c'est ainsi. Mais moi, je suis comme ta fille, marraine. Et c'est pour ça que je ne permettrai pas que tu sortes avec un moins que rien comme Cuthberto, ni qu'un autre te courtise en étant marié, même si c'est le père de ma meilleure amie. Tant pis. Non. Marraine. Non, mais alors là, ça se complique, mon Johnny. En plus, ma petite Juana ne me lance même plus un seul regard. Alors ce serait encore pire si je lui demandais. Non, mais... Bon, je fais quoi, là, maintenant? Toi, laisse-moi réfléchir, viens. Petit câlin tout doux au parfum de bonbons. Alors le Cuthberto est ami avec le mécanicien? Bien sûr que je vais aussi demander des explications à Arturo pour nous avoir caché que ce médecin était marié. Je peux? Entre, Refugio. Maman, bonjour. Chérie, si moi je ne viens pas, toi tu ne passes pas à la maison. Je veux te voir, savoir si tu vas bien. Oui, maman, je vais bien. Assieds-toi, maman. C'est bien, Teresa. Moi, je voulais te voir pour te dire que... Me dire quoi, maman? Ben... Que s'il te plaît, si tu vois Mariano, tu peux le saluer si tu veux, mais ne t'attarde pas à parler avec lui. C'est ce que je fais toujours. J'évite de parler avec lui, mais c'est bizarre que toi, tu me demandes de m'éloigner de Mariano. Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre ton père et Mariano, ou avec Ramon. Pourquoi tu dis ça? Ton papa a entendu que Mariano racontait à Ramon qu'il avait quitté cette fille, Aïda. Il a averti Mariano pour qu'il ne s'approche pas de toi. Mon père a parlé de ça avec moi, mais il ne m'a pas dit que Mariano et Aïda s'étaient quittés. Je sais maintenant que ton petit fiancé est ami avec Cuthberto. Excuse-moi, Griselda. Je ne voulais pas, je te jure. Tu t'es servi de moi. J'imagine déjà Cuthberto et ton imbécile de fiancé en train de se moquer joliment de moi. Non, Griselda, non, non. Je te jure qu'on ne s'est jamais moqué de toi. Au contraire, Cuthberto était vraiment heureux de pouvoir te gâter un petit peu. Vraiment? Oui. Ah non! Toi, je ne te croirai plus jamais. Tu n'es qu'une traîtresse. Ah non, 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 je suis pas comme ça. Si.
Et demain, jour de ton anniversaire, je vais te surveiller encore plus que jamais. Compte sur moi, Patricia. Tu ne pourras pas t'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je disais juste à votre petite fille que demain, je vais la surveiller de près. Je ne pense pas m'approcher de Mariano tant que je serai une femme mariée. Bien sûr. Tu dois respecter ton mari. Je te rappelle que tu l'as choisi pour la vie entière. Ne t'en fais pas, maman, hein. Dis-moi plutôt comment tu te sens, maintenant que grâce au salaire de papa, vous avez pu rembourser vos dettes. Eh bien, en réalité, celui qu'il faut remercier, c'est ton mari. Ah. Et moi alors? Parce que c'est moi qui ai ordonné que l'on donne une augmentation de salaire à papa, je te signale. Ça n'est pas bien, ma chérie. Armando est en train de vivre une chose qui ne fait pas partie de son monde et qui est au-delà de ses capacités. Pas du tout, maman. La confiance qu'Arturo a en lui mérite amplement ce salaire. Et celle que moi je lui fais encore plus. Je crois qu'on ne se comprendra jamais, ma fille. Mais bon, enfin. Merci pour tout. J'espère que tout ira bien. Je m'en vais, Juana. Allez, Refugio, tout ira bien. Je crois que tu as raison d'aider ton papa. Bien sûr, ma reine. Maintenant que tout va bien pour moi, c'est la moindre des choses. Mais tu sais comment est ma mère. Bon, ma reine, j'y vais. Allons chez toi. Non, ma reine. Je voudrais te demander de ne pas dormir là-bas ce soir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ce n'est pas plutôt moi qui viendrai dormir ici avec toi. Hier soir, j'ai dormi chez Aurora parce que je me suis disputée avec Arturo. Encore? Toujours pour la même chose, ma reine. À cause de Paloma. Ah... Esperanza, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, je t'ai dit que tant que tu seras avec Genoveva, moi je ne veux rien savoir de toi. S'il te plaît. Tu sais parfaitement que j'ai besoin de temps. Je ne suis pas venu me disputer, je veux juste te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, si c'est de l'argent, je te dis une bonne fois. Ce n'est pas de l'argent. C'est la police d'une assurance de frais médicaux pour toi et pour notre enfant. C'est pour que tu puisses être suivi dans le meilleur hôpital, que tu sois certaine que tout aille bien pour toi et pour le bébé. Je n'ai pas reparlé avec Teresa depuis qu'elle m'a dit dans l'après-midi qu'elle était chez sa marraine et qu'elle viendrait ici en sortant de là-bas. Mais ça fait déjà... Mon amour, il fallait que je te voie. Excusez-moi. Je sais que je me suis trompé, mais s'il te plaît, toi tu dois aussi comprendre qu'après avoir appris jusqu'où tu étais allé avec Mariano, je ne supporte plus ce type, et encore moins qu'il soit proche de toi. Mais malgré tout, tu l'as réintégré dans le projet. Oui, Teresa, mais... Parce que Aurora, Martin et toi, vous avez raison. Je n'aurais jamais dû le renvoyer, et encore moins de cette façon. Je veux que tu participes avec moi aux affaires de la Fondation, pour tout. Sauf pour tout ce qui a trait au secteur médical. Ça suffit, Arturo, ça suffit! Tu veux tout le temps m'avoir sous contrôle, alors que celui qui a mal agi, c'est toi et tu le sais! Ne m'accuse pas. Tous les problèmes que nous avons eus ont toujours été la faute de ce minable de Mariano. Non. Le problème qu'on a maintenant, c'est à cause de Paloma. S'il te plaît, laisse-la reposer en paix. Elle a juste laissé la Fondation entre mes mains. C'est bon, Arturo, arrête de mentir! Tu n'imagines pas comme tu m'as déçu. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais qu'alors que tu étais déjà mariée avec moi, tu as couché avec Paloma. Et elle me l'a dit elle-même. Tu as fini tes devoirs? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ce que je fais ou pas? Si je me plante à l'école, si je me jette d'un pont, ce ne sont en rien tes affaires. Combien de fois je vais devoir te répéter que tout ça, c'est pour ton bien? Ça, c'est ce que tu penses. Moi, de toute façon, je ne te crois plus du tout. Quelle déception, grand-père. Quand j'étais petite, tu étais le seul en qui j'avais confiance. Le seul qui avait l'air de m'aimer. Un jour, tu comprendras combien je t'aime. Non, grand-père. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu me traites comme une véritable criminelle. Et je crois que je ne pourrai pas non plus te pardonner. Jamais. Je t'ai demandé de venir pour quelque chose d'urgent. Quelque chose que ne te diront ni ta femme ni ta fille. Qu'est-ce que c'est? Cette fille-là, l'amie Teresa. Eh bien, elle va avoir un enfant. Oui, je le sais. Je viens de l'apprendre. Alors, elle est revenue vers toi?
Bon, dans ce cas-là, je ne peux pas l'abandonner à son sort parce qu'elle ne renoncera pas à cet enfant. Elle veut avoir ce bébé. Bien sûr, elle n'est pas bête. Mais dis-moi, tu vas laisser cette femme garder ton enfant? Tu vas permettre que ton enfant grandisse au milieu de cette racaille, qu'elle n'ait jamais aucune opportunité? Non. Non, bien sûr que non. Je devrais sortir Esperanza de ce quartier et la maintenir à l'écart. Peut-être en province. Tu ne préférerais pas que moi j'élève ton enfant? Si tu n'as jamais cessé d'aimer Paloma, tu n'aurais pas dû te marier avec moi. S'il te plaît, ne dis pas ça et essaie de me comprendre. Mon amour, ça s'est fait comme ça. J'étais furieux parce que tu m'avais menti et je ressentais de la colère parce que j'avais appris ce qui s'était vraiment passé entre ce minable et toi. Et je me sentais très mal. J'ai aussi bu quelques verres. Et je sais que ce n'est pas une excuse. Exactement. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'imagines pas comme ta trahison m'a fait souffrir. Je te demande de me pardonner. Et moi qui t'adorais. Je pensais que notre mariage allait durer toute la vie. Que nous serions pleins de rêves, d'illusions. Mon amour, nous pouvons encore changer ces rêves en réalité. Nous pouvons encore rattraper les choses. Non, Arturo. Ça, c'est impossible. Parce que tu n'as jamais cessé d'aimer Paloma et donc je ne veux pas faire partie de ta vie. C'est pour ça que je te demande le divorce.